Beaucoup de questions se posent encore sur la planète rouge comme on l'a vu le mois dernier. Nous ne pouvons pas répondre à certaines questions depuis notre planète car la distance limite les données scientifiques. Salut à toi jeune spationaute, aujourd'hui on va s'intéresser aux diverses missions spatiales à destination de Mars. Vous êtes prêts? C'est parti. Durant cette vidéo, je ne peux pas parler de toutes les missions, car il y en a eu beaucoup en destination de la planète rouge. Il y a eu aussi beaucoup d'échecs, voilà pourquoi Mars reste encore aujourd'hui un vrai défi technologique. Nous sommes durant la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS, et malgré la domination de l'URSS au niveau de l'espace et de l'orbite terrestre, les États-Unis dominent au niveau de l'orbite martienne avec la première photographie révélée en 1965 grâce à la sonde Mariner 4 de la NASA lors d'un survol de la planète rouge. Ces premières photographies révèlent un monde avec en apparence aucun signe de vie. Mais bon, pour étudier Mars comme il se doit, il faudrait placer une sonde en orbite autour de cette planète. C'est le défi relevé par Mariner 9 de la NASA en 1971. Pour l'anecdote, à cette même période, Mars était en train de vivre sa plus violente tempête de poussière jamais observée. Malgré tout, une fois dissipée, Mariner 9 a réalisé près de 7000 photographies, ce qui représente 97% de la planète. Elle dévoile alors des images qui suggèrent que de l'eau a sans doute coulé sur la surface martienne. De l'orbite, Mars est intéressante, certes, mais encore moins que si l'on atterrit sur la planète, ce qui est le but bien évidemment. C'est l'URSS, après 2 échecs, qui va réussir en 1971 à poser Mars 3 intact sur la surface martienne, mais quelques minutes plus tard, après le déploiement de ses instruments, l'atterrisseur est victime d'une panne lui donnant des données scientifiques inexploitables. 5 ans plus tard, c'est au tour de la NASA de tenter sa chance avec Viking 1 et Viking 2. Le programme Viking est une réussite et a comme but de rechercher des preuves d'une vie sur Mars. Il n'apporte néanmoins aucune preuve d'une vie sur la planète rouge, mais fournissent d'autres informations comme la météo martienne avec les températures au sol, les vents, etc. En 1997, Mars Pathfinder de la NASA atterrit avec succès et déploie une petite rampe pour laisser descendre le premier véhicule martien se nommant Sojourner. Ce petit rover est équipé d'une caméra et d'un instrument permettant d'analyser les roches. C'est donc une première pour la NASA et si vous voulez en savoir plus sur cette mission, je vous conseille la très bonne vidéo d'Osmos Cosmo qui s'affiche en haut à droite et dans la description. Quelques années plus tard, plusieurs sondes spatiales se sont mises en orbite autour de Mars et sont encore en activité aujourd'hui comme Mars Orbiter Mission de l'Inde, ExoMars Orbiter de l'ESA ou encore Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA. Mais le plus intéressant reste au niveau du sol martien puisqu'en 2004, 2 nouveaux rovers se nommant Spirit et Opportunity sont déployés sur la surface martienne. Le but de ces rovers est de comprendre l'histoire de l'eau sur Mars et ont permis d'en apprendre beaucoup sur cette planète. Spirit s'est malheureusement ensablé après 5 ans d'activité et Opportunity quant à lui détient le record de distance avec 45,16 km contre 7,7 km pour Spirit. Malheureusement, Opportunity a perdu le contact avec la Terre après une immense tempête de sable. Sa mission s'est donc arrêtée en février 2019 après 15 ans d'activité alors que sa durée de vie devait durer initialement que 90 jours. En 2012, le rover Curiosity de la NASA se pose sur Mars et doit chercher à découvrir si cette planète a abrité de la vie. Son succès et ses résultats sont une référence pour les futures missions robotiques vers Mars. Ce rover est encore en activité sur la planète rouge et va être rejoint très bientôt par Mars 2020, lancé cet été. Mars 2020 a plusieurs objectifs, comme le plus important qui va permettre un futur retour d'échantillons sur Terre. Ce nouveau rover de la NASA devrait se poser sur Mars en février 2021. Donc si vous voulez en apprendre plus sur cette mission, j'en ai fait une vidéo qui s'affiche en haut à droite et j'ai fait aussi une vidéo sur les 3 missions martiennes qui ont été lancées cet été. Mars 2020 était le plus attendu, mais il y a eu 2 autres missions qui méritent le détour. Dans le futur, d'autres missions sont attendues en direction de nos voisines, comme la mission de la JAXA MMX, qui devrait étudier les 2 satellites naturels de Mars, Deimos et Phobos. Comme je l'ai dit dans mon Astro News d'octobre, cette mission va pouvoir filmer le système martien en 8K, ce qui est une première pour le spatial. Malgré de très nombreuses missions en direction de cette planète, Mars n'a toujours pas révélé tous ses mystères et nous laisse encore du croquant pour les prochaines décennies. Et voilà, c'est déjà terminé pour cet Astrodoc, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas et si tu n'es toujours pas abonné, tu peux évidemment t'abonner, mettre la petite cloche de notification, tu peux aussi mettre un pouce bleu et mettre un commentaire, c'est super important pour l'algorithme de YouTube et donc mon référencement. Pour nous, on se retrouve toujours mercredi prochain à 18h, c'était la Ref, allez à plus.